Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur la page pour une nouvelle lecture. Alors, je suis un petit peu fatiguée ce soir, j'ai des longues journées cette semaine, je suis un peu à bout. Donc je pense que je vais vous faire une guidance courte et puis je crois que vous êtes nombreux à aimer les formats courts, donc c'est cool. Je vous ai préparé un petit contenu, je vais prendre juste une minute pour vous le présenter. Donc je vous ai préparé un contenu pour une fois, j'ai fait l'effort, alors c'est même pas un effort, c'est plus que j'ai du mal à respecter les trames et puis moi j'aime bien improviser. Voilà. Mais pour une fois, voilà, j'ai préparé un petit contenu, j'ai fait le joli brouillon comme vous voyez et je vais donc vous parler de l'engagement. Voilà, la notion d'engagement à différencier de la notion d'attachement. C'est-à-dire que bon, l'engagement, c'est un petit peu l'introduction, la garantie qu'on va positionner envers quelqu'un et un projet associé à quelqu'un en amour. Donc l'engagement, c'est le fait de prendre un petit peu de soi et de le porter en considération de l'objet d'engagement, d'accord? Donc ça induit de l'implication et de la permanence, d'accord? Sinon, on est sur effectivement des engagements temporaires, ségrégatifs et clivés. Quand vous avez un peu d'engagement et pas d'attachement, et que vous avez à contrario de l'attachement mais pas d'engagement, vous pouvez très vite basculer sur des relations à tonalité, on va dire, déséquilibrée, donc soit ambivalente, parfois toxique, d'accord? Mais ça, je vais vous en parler de manière très nette. Ensuite, et là on est dans le cadre de relations sentimentales à perspective. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous mettez d'accord tous les deux, vous partagez des bons moments, machin, vous n'êtes ni trop engagés ni trop attachés, et que ça vous convient à tous les deux parce que vous avez les mêmes objectifs de relation, c'est ok. Là je parle vraiment des personnes qui sont en demande affective vis-à-vis de quelqu'un, ça va de soi. Pareil, je précise que en voyance, il est important d'être prêt à entendre. C'est-à-dire que concrètement, quand on consulte quelqu'un, il faut être prêt. Voilà. Donc parfois on a des guidances collectives qui sont très positives, mais de manière générale, c'est pas trop le monde des bisounours, c'est en consultation, malheureusement ça n'est pas souvent non plus. Donc voilà, il faut être, je pense, en capacité de se confronter à ce qu'une personne peut dire. Il faut, à mon sens aussi, il est préférable de garder une certaine hauteur, de le prendre comme un divertissement, comme un bonus ou comme, je dirais, une seconde voix, en sachant que la première voix, c'est la vôtre, c'est celle qui a le plus de poids, d'impact. Il est quand même important de rappeler que vous n'êtes pas censé raconter, d'accord? Moi, personnellement, je préfère qu'on me parle, qu'on me raconte une fois que j'ai canalisé. Moi, je commence les voyances en canalisation pure. C'est-à-dire sans support. Vous me donnez votre prénom, votre âge, votre signe et je canalise, d'accord? Je préfère qu'on me pose des questions pour la simple et bonne raison que moi, les tirages de cartes voilà, aléatoires, je ne vois pas l'intérêt, on perd du temps et on en revient toujours aux questions qui vous intéressent de toute façon. Donc concrètement, moi j'aime mieux qu'on me pose des questions. Si vous consultez comme ça par curiosité ou que vous avez une idée derrière la tête et que vous testez machin, ça ne sert à rien. Pour ma part, ne me consultez pas si c'est pour ça, je m'en fous. Donc posez-moi des questions, ne me racontez pas vos histoires, donnez-moi les prénoms, les âges et les signes des personnes concernées. Je n'ai besoin de rien d'autre, je n'ai pas besoin de photos, je n'ai pas besoin de faire une pré-consultation ou une post-consultation. Les contacts, s'il vous plaît, c'est à des heures ouvrées, des heures de correction. 8h du matin au plus tôt, au plus tard 18h30. Voilà, allez, maximum 19h. Mais au-delà, voilà, moi je ne réponds plus au téléphone, je ne réponds plus aux mails, je ne réponds plus à rien. Ensuite, toutes les consultations se réservent sur mon site internet, je le précise, c'est parce que des fois on me le demande, je ne fais pas de com, je ne fais pas de pub. Donc c'est que sur mon site internet, je ne prends pas de consultation en direct. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, je crois que c'est pas mal, je crois que c'est tout. Ah oui, les réseaux. J'ai refermé ma page pro parce que ça, voilà. Je fais l'effort d'être sur Instagram, mais c'est pas trop mon truc. J'ai un compte perso, c'est un compte personnel, c'est un compte pour la famille, les amis, basta. S'il y avait 2-3 contacts, je dirais un peu en lien avec le travail qui traînaient, c'est un peu par mégarde, je pense. Mais voilà, si vous voulez me suivre sur les réseaux, avec grand plaisir, ma porte est grande ouverte, mais sur le compte pro, voilà. Parce que dans le perso, il y a des trucs familiaux, quoi, et on est 20 dessus, on est 30, donc voilà, c'est personnel. Sur ma page Facebook, il n'y a aucune photo de moi ou de mes gamins, il n'y a rien. Voilà, il y a juste mes photos de profil professionnel que j'avais sur les plateformes. Vous voyez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va commencer cette guidance du week-end. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture,
En canalisation, moi je ressens quelque chose de spécial. Je ressens beaucoup de déblocage au niveau pro, beaucoup de déblocage au niveau de communication, de tension, de conflit. Je ressens une tonalité beaucoup plus matérielle, financière que sentimentale. Là, vous voyez déjà pour commencer. J'entends le prénom Norbert, Robert, Bernard, donc la lettre B, la lettre R. J'ai encore le A qui ressort, la lettre A. Et pour beaucoup, on vous parle de vous allez recevoir des colis. Il y a des visites en famille qui vont se faire aussi. Bon, vous me direz, c'est le week-end, c'est un peu évident, mais bon, ça ressort. Je vous sens préoccupé par un voyage. Je n'ai pas quelque chose de lumineux. Alors, est-ce qu'on pense à reporter un séjour? Est-ce qu'il y a eu des contradictions ou des éléments un petit peu complexes dans l'organisation de quelque chose? On va voir ce que les supports ont à nous transmettre comme info. Tiens, je vais commencer par Soleil. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, lui. On va voir. Pour toutes les personnes, punaise, les écouteurs qui glissent, qui tomberaient sur cette lecture. Oh, on me parle d'invitation. Allez. Et la manipulation. L'amitié et la reconnaissance. Ok, bon, il y a quelqu'un qui va soit vouloir se faire redorer le blason auprès de vous, soit il va être question ici quand même d'une certaine attention à poser sur votre manière de communiquer, votre manière peut-être de trouver un compromis, de négocier, de trouver peut-être un médiateur à une situation, à un conflit, ou à toute forme de contexte qui induirait une attention particulière à vos intérêts. Pourquoi avec ces trois cartes je vous parle de ça? Parce qu'avec la manipulation, c'est quand même fort de café qu'on n'a pas encore recouvert, elle ressort d'anglais. On va nous parler d'un intérêt qui est très en lien avec le contrôle et l'intérêt, justement. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à maîtriser, à contrôler et à articuler autour d'un intérêt spécifique. Ensuite, avec la carte de l'amitié, on va nous parler de conciliation, d'équilibre, de médiation, de compromis, de soutien. On va voir un petit peu avec le reste. Et la reconnaissance, c'est tout simplement le fait de mettre en évidence, de reconnaître, donc c'est-à-dire d'identifier un intérêt ou quelque chose. Est-ce qu'ici, on est sur une situation où on vous prend littéralement pour un jambon? Est-ce que vous essayez du coup de faire très attention à votre manière d'entrer en relation avec quelqu'un ou une situation? J'entends une entreprise aussi, peut-être un organisme. On va regarder ça de plus près. Allez, on va compléter pour avoir un peu plus de relief sur le sens. La décision, ouais, voilà, c'est en lien pour moi avec un intérêt et une décision qui doit être prise. Pour moi, vous devez peut-être un petit peu convaincre quelqu'un ici, c'est ce que je ressens. Ouais, et vous faire respecter. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment qu'on doit reconnaître ici que vous n'êtes pas manipulable, que vous n'êtes pas influençable et que si vos intérêts ne sont pas respectés, on a tout intérêt à les respecter, justement, à ce que ce soit fait. Pour finir, ici, on va nous parler de quelque chose d'un petit peu atypique, d'un petit peu différent, de quelque chose avec l'originalité qui sort du commun, d'accord? Ensuite, on va nous parler d'enthousiasme. Donc, il est fort possible que l'on ait ici à employer des ressources, des outils qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui vont vous permettre aussi de reconnaître soit que vous avez des compétences particulières en termes de stratégie de manipulation qui passe par un côté très enrobant, très doux, très euphorique. D'accord? Et là, il n'y a pas de malveillance, au contraire. Soit on vous dit ici qu'il va être question de cesser un comportement manipulatoire vis-à-vis d'une personne que l'on sous-estime en termes d'intelligence, de principe et ou, je dirais, de capacité d'analyse. Voilà, et c'est très en lien avec les entreprises, c'est le mot que j'avais, d'accord? Donc pour certains, c'est soit en lien avec clairement vos affaires, ça peut être en lien avec un projet, une démarche, et on voit qu'une personne ici fait preuve d'égoïsme et ne reconnaît pas et ou vos valeurs, et ou vos principes, et ou ici avec la charité, même vos droits, d'accord? Sur à quoi vous pouvez prétendre, d'accord? En haut de deck, on avait le statut, le pragmatisme, ouais, la découverte, l'ordre, l'autorité. Là, il y a quelqu'un qui va taper du poing sur la table. Je pense que c'est soit vous, soit une personne en face de vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous adresser à une ou des personnes qui représentent une certaine autorité. Et vous allez peut-être faire reconnaître vos principes, vos valeurs, peut-être aussi montrer un visage qui n'est pas connu ou reconnu, concernant votre capacité de gestion, de maîtrise et peut-être même d'interprétation des stratagèmes. Peut-être que vous vous rendez compte qu'on vous prend pour un jambon. Voilà. Ok. On va poursuivre avec le normand. Voilà, petit tirage pépère, tranquille. Hop. Vous voyez, j'ai plein de petits trucs. J'ai même une petite feuille de porte-bonheur. J'ai mon petit ticket Find the House avec moi pour les anglophones. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, s'il vous plaît. En abondance, en lumière, en protection. On me parle beaucoup de l'abondance. Ça, je vous dis, il y a des énergies très en lien avec le financier, le matériel.
Allez, quel message on a à leur transmettre à travers moi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux dans les prochains jours et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Et pas ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ont besoin pour leur confort, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre par utilité? Ok, donc là on part dans une nouvelle direction où on doit emprunter ici une voie, on doit peut-être se positionner. On peut vous dire ici pour certains que vous montez, il y a une forme d'ascension qui peut venir vers vous, la carte s'est retirée toute seule, s'est retournée seule. Donc il est fort possible pour beaucoup que vous ayez emprunté une voie, que vous ayez à suivre votre intuition et que vous ayez à vous positionner. On va vous demander pour certains de saisir des opportunités. L'avantage avec cette carte, c'est que dans tous les cas, quoi que vous choisissiez, on n'est pas sur une perspective qui est négative. C'est juste qu'une perspective s'offre plus intéressante, semble être plus intéressante pour vous. Donc à voir qu'est-ce que vous choisirez, dans quelle direction vous irez. Mais il est certain ici que vous ayez à progresser, notamment sur tout ce qui pouvait être problématique, tout ce qui pouvait, à mon sens également, je dirais, être générateur d'anxiété, voire de problèmes financiers pour certains. Donc on est encore sur cet enjeu, à mon sens, d'assainissement, d'évolution favorable de situation. Mais pour ça, on vous invite ici, vous et une polarité masculine, je dirais, à prendre des initiatives, à saisir des opportunités et à approfondir des échanges. Je pense qu'on est un petit peu dans la même tonalité que le premier jeu, dans le sens où là on nous parle d'une polarité donc masculine qui doit, ou pour laquelle on doit poser une attention très particulière concernant une situation qui se dégrade pour moi, qui se détériore et qui s'approfondit, mais pas dans le bon sens. Pour moi, il y a peut-être une confusion des intérêts, il y a peut-être une dégradation d'une situation financière, comme on peut vous dire ici, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas sain et qui est très en lien pour moi, soit avec de la négligence, soit avec de la légèreté, soit tout simplement par un manque d'attention de la part d'une personne masculine qui ne regarde pas en la direction de vos intérêts et de vos perspectives à vous. D'accord? On va compléter. J'ai plus de voix. Ouais, alors. Ouais, là, il est vraiment question d'éclaircissement sur des éléments qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes, sur des a priori. Je vous dis sur des éléments qui n'ont pas été correctement vérifiés aussi pour certains. Donc là, on va vraiment nous parler d'opportunités. Mais alors là, je ne parle pas d'opportunités en général. Là, je parle d'une opportunité spécifique à une situation spécifique qui vous pose souci, qui se dégrade, qui est négative, qui lie pour moi soit vos projets, soit vos entreprises, soit votre domaine financier. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, mais sur un autre secteur, type familial, on vous dit que ça a clairement une incidence sur l'état d'un enfant, l'état de santé d'un enfant, ou tout simplement l'état de santé vis-à-vis aussi d'un enfant. C'est-à-dire que là, il va être question quelque part de se ressaisir. Alors, message très particulier, mais honnête. Pour certains, peut-être que vous avez des problèmes, que vous n'allez pas bien. Et que vous êtes du coup, je dirais, dans l'incapacité de poser votre attention sur votre enfant, d'accord? Pour d'autres, c'est votre enfant qui a des soucis de santé qui fait qu'il n'arrive pas à se saisir de son chemin de vie, de sa situation de vie. Donc on peut nous parler plutôt d'enfants grands. Donc si vous êtes parent, vous avez un enfant qui présente des difficultés, on serait plutôt dans sa vie d'adulte, c'est-à-dire son côté gestionnaire, ses perspectives financières, professionnelles. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ancrer dans la vie d'adulte. Pour d'autres, si c'est un enfant un peu plus jeune, c'est possible aussi. On vous dit que c'est un enfant qui a peut-être besoin d'un peu d'aide, d'une chance pour justement poser attention. Et on peut vous dire ici que c'est une polarité masculine qui peut l'aider. Ou alors cet enfant a peut-être des difficultés en lien avec son père. Peut-être un manque d'attention de la part du père, d'accord, qui s'est creusé avec le temps. Pour d'autres, on peut vous dire que vos problèmes ont des répercussions sur vos enfants, mais n'ayez crainte parce qu'ici, on voit que vous allez tout faire pour que votre enfant ne soit pas affecté. Donc c'est soit un enfant ici, grand ou petit, qui a un problème et qui est en lien, à mon sens, avec sa vie d'adulte, de jeune adulte. Là, on ne serait pas sur des enfants très très grands, ou alors sauf s'ils ont des problèmes avec des enfants eux-mêmes, si vous êtes grands-parents. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez un enfant qui a une difficulté profonde associée au papa, donc manque d'amour, manque d'attention en l'occurrence. Pour d'autres, on peut vous dire que c'est vous qui présentez des difficultés en qualité d'adulte parce que vous avez des difficultés, donc d'autres problématiques associées à la création d'un projet et ou à des affaires financières, d'accord? Donc sur votre perspective de vie. On ne parle pas du travail là. On parle des entreprises, donc soit d'un nouveau projet, soit de votre situation financière et ou sanitaire qui se dégrade. Donc soit le financier rend mal, soit vous êtes mal et ça a des répercussions aussi sur vos projets et sur vos enfants.
Là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes effectivement dans un cul-de-sac et ça lie plusieurs intermédiaires. Donc là, on va nous parler de courriers désagréables ou de communication malsaine à travers des échanges, des courriers, des nouvelles que vous recevez. Donc là, on vous parle effectivement de manipulation, de techniques peu ragoûtantes, voilà, de cachotterie, de secrets. Ouais, et on vous parle d'une certaine opacité en lien avec un environnement. Donc ça peut être une maison, une famille, une communauté, un groupe professionnel, une structure. Pour certains, vous êtes victime peut-être des techniques un petit peu voyous d'un organisme. Ça peut être, je vous dis, une banque, une administration, vous saurez de quoi il s'agit ici, mais il est certain qu'il y ait un problème de fond associé à des mœurs, à des principes professionnels qui ne sont pas corrects. Et là, on voit qu'il y a littéralement une instrumentalisation de données, d'accord, en votre défaveur. Donc là, je vous dis, vous avez une polarité masculine qui vient couper court à tout ça, qui vient switcher ça. Donc on a une personne, je vous dis, qui peut avoir un poste d'autorité dans le travail, une personne qui peut être protectrice, qui a des ressources aussi financières, et symboliquement, c'est une personne, si ça ne touche pas le financier, qui vient littéralement vous aider à dégeler une situation, d'accord? Voilà, et ça touche le financier pour moi. Donc là, on repart sur des bonnes bases avec un certain contrat de confiance et des espoirs. On vous dit pour d'autres autres messages que vous allez avoir certainement une invitation ou que vous êtes peut-être aussi contacté par une personne qui a beaucoup d'ambition et des dents longues. D'accord? Je me fie au contexte. Ça peut être attenant à la même situation comme ça peut être un autre contexte. Donc là, d'un côté, on a une situation qui change radicalement d'un point de vue sentimental. Pour certains, vous avez une invitation. Ouais, et on a une très bonne nouvelle, donc soit une nouvelle rencontre, soit une excellente nouvelle. On peut vous dire pour d'autres que vous avez une offre financière qui va vraiment vous satisfaire et qui vient tourner le dos à une situation un petit peu de gel. Pour d'autres, on vous dit là que vous devez effectivement vous montrer peut-être un peu plus regardant, un peu plus méfiant, et que vous devez peut-être vous aussi apprendre à regarder un petit peu entre les lignes et à débloquer les situations. Bon, là, on vous dit vraiment que vous reprenez un petit peu le lead d'une situation. Clairement, vous posez bien votre attention, vous réassainissez, vous réancrez, vous approfondissez, vous repartez sur des bases durables saines. D'accord? Ça peut vraiment avoir une incidence aussi sur votre configuration de vie. En dos de deck, donc on nous parle voilà, de lieux sociaux, de lieux culturels, on peut nous parler de votre dynamique, de vos projets, de votre vie courante, de vos activités. On vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a un éclaircissement, une guérison. Donc une guérison, et on vous dit pour beaucoup que vous risquez même de tourner le dos à une structure. Vous voyez, il y a eu de la malhonnêteté. Donc vous voulez vous ancrer, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Donc il est fort possible qu'on ait à couper avec quelqu'un. Ouais. Et là, on ne parle pas du sentimental, rien à voir avec le sentimental, d'accord? Ça concerne vos affaires. Là, justement, tiens, on va prendre la luminerie. Alors, désolé pour la prononciation. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, s'il vous plaît, quel message on a à vous transmettre à travers moi. Alors je le dis, je vais devoir certainement reposer des consultations. J'ai très mal au ventre. Alors je ne raconte pas ma vie, mais c'est pas facile en ce moment. Alors je vais bien, le moral est bon, c'est pas l'objet, mais je me tords de douleur, j'ai des douleurs au ventre permanentes. Et j'essaie de prendre sur moi, la douleur n'est qu'une information, mais j'avoue que je suis fatiguée, en fait, ça m'épuise, donc je risque de... J'avais ouvert mon agenda pour ce week-end, donc je pense que je vais devoir modifier des séances, ça je suis navrée, mais je vais essayer de vous les mettre dans des temps courts, ok? Allez, la grossesse, pourquoi la grossesse? Est-ce qu'on nous parle d'espoir, est-ce qu'on nous parle de projet, est-ce qu'on nous parle de quelque chose que l'on désire, que l'on souhaite, qui est en cours, qui est en train d'évoluer tout doucement de l'intérieur, on va voir. Allez, la suite, s'il vous plaît. La surprise. Oh. Est-ce que vous allez découvrir que vous attendez un heureux événement? Lol. Alors, on va regarder. Ah, la chance. Non, là, on vous dit que vous avez vous avez un bon espoir, là, quelque chose. Je vous dis, soit un projet, une proposition, quelque chose là de surprenant qui vient vous aider, qui fait chance. Ok. Ouais, on me dit qu'il y a une situation qui évolue, qui est en cours de gestation, là, contre toute attente, et c'est assez surprenant, c'est assez inattendu. Ouais. Donc on vous dit que c'est une situation qui n'évoluait pas, ou j'ai l'impression qu'on ne sert pas vos intérêts ici, d'accord? C'est un petit peu c'est ce qu'on va retenir. Il est temps de servir vos intérêts. Voilà, je pense que je vais mettre ça en guidance, en titre, mais ok.
Ouais, vous allez être soutenu contre toute attente. Oh, on va nous parler de victoire, c'est bien, ça fait plaisir. On va nous parler de quelque chose, de la fin d'une situation. Moi, je vous dis qu'il évolue mal, clairement. Il y a quelque chose qui part en cacahuète. Voilà, le destin et là du prix, ben, vous voyez. Et on me le confirme, du prix destin. Là, il y a un truc pour moi qui flottait, qui s'est dégradé. Alors, je pense soit que vous n'étiez pas vigilant, soit que vous n'étiez pas en faculté. Des fois, il y a la volonté, mais il y a surtout la capacité. Donc, pour certains, je pense que vous n'étiez pas observant, regardant d'un comportement, de principe, ou on n'était pas en face de vous observant de ça. Et pour une raison ou pour une autre, la situation s'est dégradée. Vous n'avez pas pu, ou ce n'était pas en votre pouvoir de réguler cette situation. Donc là, on vous dit que ça y est, c'est terminé. On était bien en... Alors, j'allais être vulgaire. On était bel et bien en train de vous prendre un petit peu pour un jambonneau. Voilà, pour un jambonneau, pour un saucissonnou, pour un coquidou, pour tout ce que vous voulez. Et là, je vous dis, il y a un soutien qui vient vous aider et ça touche bien votre prospérité. On vous dit que vous arrêtez. Hein. Pour certains, vous vous coupez avec une personne. Donc, soit vous coupez un lien professionnel, soit vous coupez un partenariat, vous changez de, je sais pas moi, d'agence, de banque, de conseiller, de tout ce que vous voulez, vous changez d'agent immobilier. Là, on ne sert pas vos intérêts. Hein. Et ça va avoir une incidence nette sur vos projets, hein. Vous allez en discuter. Hein. On parle d'argent, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a du prix sur du financier. Hein. Tentative de... Je ne pense pas qu'on nous parle d'escroquerie, après tout est possible, hein. Mais là, je vous parlerai plutôt de malgestion, de profit dissimulé d'une personne peut-être qui pompe, qui fait son beurre sur vos côtes, quoi. Voilà. Donc on va se rassurer, il va être question de trouver un compromis. Il y a un déplacement. Hein. Donc pour certains, je vous dis, on n'a pas pu bouger pour des raisons peut-être de santé ou des problématiques, on était focalisé sur autre chose. Donc là, il y a un déplacement qui est associé à ça parce qu'il y a un énorme blocage dans une situation. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Voilà, le retard, le temps, vous voyez, c'est un truc qui traîne depuis trop longtemps. Donc là, stop. Stop, stop, stop. Et on a encore cette notion de nouvel amour. Hein, alors, retour, quoi. Une instabilité. Allez, ben là on repart sur quelque chose de nouveau et ça va complètement vous perturber. Alors moi je vous le dis, il se passe des phénomènes étranges actuellement. Moi je vous inviterai vraiment à rester factuel hein, dans l'ici, maintenant, dans les faits. Voilà, des licornes là. Enfin, attention, hein, je ne veux pas être rabaissante, hein, mais s'il vous plaît, soyez un petit peu substantiel quoi, dans vos relations, dans vos projections, moi, je pense qu'il vaut mieux se prendre la tête une bonne fois pour toutes et passer à autre chose plutôt que de rester dans l'illusion. Essayez de vous en référer un petit peu à l'ensemble, au silence, aux paroles, à ce qui est fait, à ce qui n'est pas fait. C'est quand même important. Hein. C'est factuel. Hein. Moi, je dis, il vaut mieux pleurer dans sa chambre tout seul ou toute seule une bonne fois et voilà, conserver un minimum de dignité plutôt que d'aller contre soi. Travailler vos désirs. Plutôt que de vous demander qu'est-ce qui s'est passé quand monsieur avait 2 ans avec papa ou 12 ans avec maman, essayez plutôt de vous demander pourquoi vous désirez ça alors que vous obtenez ça. Pourquoi vous voulez être avec une personne qui vous traite comme ça. Essayez de repositionner le référentiel sur vous. Je sais que c'est dur, attention, hein, je ne dis pas que c'est facile. Il n'y a pas d'injonction dans ce que je dis, mais c'est super important de poser son attention au bon endroit. D'accord ? Et c'est pas évident, ne vous inquiétez pas, on passe tous à un moment donné par là, ça fait partie de l'apprentissage des choses, surtout en amour, surtout de nos jours. Alors, non, c'est pas ça que j'avais. J'avais attention, danger, et j'avais opportunité, chance, hasard, je crois. Bon, il y a un truc là, il y a une... Bon, je vais remélanger, à force de papoter, de dire des conneries. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une opportunité, mais il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui est intimidant, interpellant. Il y a une opportunité qui vient, mais c'est inattendu, c'est surprenant, c'est perturbant, c'est déstabilisant, mais c'est pas négatif. Ouais, vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, mais c'est au niveau émotionnel que ça brasse. Est-ce que vous allez y aller? Est-ce que vous n'allez pas y aller? Oh, on parle de vie en commun. Est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on est capable? Ouais, on peut écrire, on peut en discuter, on peut avoir une personne. Alors, pour certains, vous allez avoir une personne qui va vous dire littéralement qu'elle n'est pas prête. Donc, homme ou femme, on s'en fout. Votre personne va vous dire, ou vous-même, vous allez dire que vous n'êtes pas prête à vous engager sur un projet commun.
D'accord? Soit il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à discuter avec vous parce qu'elle est déjà engagée dans une vie en commun et c'est quelqu'un qui est très perturbé psychologiquement, il y a de la confusion. Pour d'autres, on va nous parler strictement d'émotionnel, on va vous dire qu'une personne ici a peut-être besoin de communiquer à travers des écrits ou un téléphone. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à l'aise à l'idée de communiquer en direct avec vous, de vous confronter. Voilà, donc là il y a un froid parce qu'on a quelqu'un qui est dans la confusion, qui est fatigué, il y a beaucoup d'informations. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a oublié? Là, il y a quelqu'un qui dit tu oublies les prises de tête, tu oublies, je me concentre sur moi. Donc je vous dis, c'est soit vous, soit l'autre, vous transposez. On est sur du collectif, d'accord? C'est pas faux ou juste. Alors c'est gentil les commentaires, mais c'est pas vrai ou faux, c'est pas juste ou c'est pas erroné. En fait, ce sont des messages, ça parle pas. C'est pas juste ou faux. Donc ça, on est obligé en fait de le rappeler. Je suis désolée pour ceux que ça agace, mais on est obligé de le rappeler parce qu'on a toujours des commentaires. Moi, j'ai encore des commentaires aujourd'hui, 2 ans après, qui me disent oui, mais c'est pas ça parce que machin, ou qui me disent c'est faux. Non, c'est que ça parle pas. Donc là, on a une personne, je vous dis, qui veut oublier les disputes. Là, on est en froid parce qu'on a quelqu'un qui ne veut pas se disputer, qui, je vous dis, qui ne veut pas se confronter. Donc là, on vous parle de connaissances associées à la mère. Alors, soit on essaie d'avoir des renseignements sur une maman, soit c'est une maman ici qui a découvert, qui a appris quelque chose. Et ça fait un bordel en famille. Voilà. Ou alors on a une maman qui fait des histoires, il y a un mal-être, il y a une souffrance vis-à-vis de ça. Voilà. Donc là, on a mis le doigt sur un coup de canif dans le contrat, sur un écart. Et il y a, voilà, j'ai compris, là on est dans une triangulaire. Là je vous dis, vous avez une personne en face de vous qui bégaye, qui a peur de parler, qui ne sait plus quoi dire, quoi faire, qui évite le conflit parce que c'est quelqu'un qui est encore dans une vie en commun. Donc ça c'est un message particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on a une personne qui est engagée, qui vit avec quelqu'un et qui est mal, qui n'arrive pas à communiquer, qui soit hésite à vous parler mais qui a peur des conflits, soit c'est une personne avec qui vous êtes en tension actuellement, vous êtes peut-être en demande d'explication. Pourquoi? Parce qu'il y a une découverte d'un lien, d'accord? Et on se sent pas bien, bloqué, piégé, on ne sait pas quoi faire et là ça risque de créer ou de générer une affaire familiale. Ou alors il y a déjà cette affaire familiale en lien avec une séduction. Mais on nous parle, au-delà de la séduction, on nous parle quand même d'amour, de quelque chose de profond. Donc là, il est fort possible qu'on soit tiraillé entre 2 aspects. L'aspect familial, l'aspect, je dirais, moral. On a une personne qui est prise entre 2 eaux, qui tient à vous. Donc là, on a vraiment une personne qui tient à vous, et c'est écrit sur les cartes. On a une personne qui n'est pas bien à cause de ça, parce qu'on est dans un conflit de loyauté. Donc on a peur de créer des histoires, on a déjà des histoires familiales, on découvre quelque chose sur une mère ou une mère découvre quelque chose concernant un lien avec une personne qui du coup se sent mal parce qu'il y a de l'attirance, il y a de l'attraction et au-delà de ça, on nous dit qu'il y a clairement quelque chose de profond qui est là. Donc c'est soit une personne avec la séduction que vous croisez à peine, soit c'est quelqu'un avec qui la relation n'a pas eu encore matière à se développer. C'est peut-être un début de relation, c'est peut-être un coup de foudre, bon, vous saurez. Et là, on vous dit qu'on est mal, on est très mal parce qu'il y a des enjeux familiaux et on ne sait pas comment se positionner parce qu'ici, on a une polarité, donc féminine, masculine, peu importe, qui est intègre. Donc là, il y a un dilemme, on n'est pas bien. On a une personne qui veut refuser les conflits, qui ne veut pas d'histoire. Mais on est en addiction, on est attaché. Vous voyez, l'addiction, l'attachement. Donc là, on a une personne qui n'arrive pas à vous chasser de son esprit. C'est peut-être vous qui vivez ça, peut-être que vous n'arrivez pas à chasser quelqu'un de votre esprit, alors qu'il y a clairement une problématique associée. Peut-être que vous êtes maman et vous avez découvert que la personne de votre cœur a un lien familial. Vous voyez comment ça vous parle, c'est peut-être vous. Hein. Donc là, on a besoin de prendre le temps, on a besoin de se poser, de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Donc là, on va nous parler d'un voyage, d'un déplacement, des activités. On peut nous dire qu'on va découvrir quelque chose. Voilà. Quelque chose qu'on a créé, qu'on a manifesté. On va vous demander d'être très prudente quant à la décision, quant au chemin, à la voie que vous allez emprunter. On revient au premier message, aux 2 grands messages principaux. Message principal en lien avec le matériel, le financier. Autre message en lien avec une nouvelle rencontre, un crush avec le soleil. Tout à l'heure, ça peut être un coup de foudre. Mais il y a un truc profond qui se passe. Si c'est pas un coup de foudre, c'est quelqu'un qui, lorsque vous le voyez ou la voyez, vous êtes... et on est trop mal, quoi. Et l'autre personne est mal aussi parce qu'on est lié à une situation. Donc là, je vous dis, on a quelqu'un qui est lapin sous un phare, qui ne sait pas quoi faire. Okay, mais là, on parle d'une personne qui est très, très, très attachée à vous et qui bloque sur vous. On va regarder avec l'oracle lumière. J'ai chaud. Un instant. C'est marrant parce que si on dit que l'appétit vient en mangeant, l'énergie vient en tirant. J'étais crevée en me posant, j'hésitais même à ne pas refaire la carte.
les cartes, mais au final, ça va. L'énergie est revenue. Donc là, on vous dit que dans la rapidité, il y aura un positionnement qui sera non. On dira non à quelque chose dans les prochains jours. Ça sera pas, en tout cas, ça ne va pas se débloquer dans les prochains jours. Il y a quelque chose qui peut se débloquer au niveau matériel, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, on est dans les prochains jours, mais il y a autre chose, là, au niveau plutôt affectif, qui ne va pas se régler, se solutionner, s'éclaircir dans les prochains jours. Donc on a quelque chose qui démarre ou qui est en cours là pour le week-end, mais qui n'est pas encore solutionné sur le côté affectif. Donc là, vous voyez, on rejette la com. Là, il y a quelqu'un qui a peur de discuter, qui rejette la communication. Ouais. Parce que soit on est engagé, parce qu'on est engagé. D'accord? Et là, ça fait mal. Ouais. Ou alors, c'est une personne qui dit qu'il ne veut pas s'engager avec vous parce qu'elle est déjà engagée. Vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, il y a une problématique associée à un dialogue de sérieux et de foi. On vous dit non. Ouais, non sur la joie. J'ai compris. Il y a quelqu'un pour moi qui est déjà engagé et qui ne peut pas vous parler ou qui ne peut pas vous expliquer quelque chose. Donc, il y a, vous voyez, pour moi, le non, il est plutôt sur la douleur. Il y a quelque chose qui fait souffrir. Là. On ne peut pas discuter, ça fait mal. On ne peut pas régler ça dans la rapidité, ça fait mal. Par contre, on vous dit bien qu'il y a de la joie et on prend de la hauteur. Ouais. Donc, on vous parle ici d'union pour le futur à venir. Mais pour l'instant, il faut faire un break, il faut faire une pause avec une situation. Donc là, pour l'instant, on vous conseille vivement de ne pas forcer le dialogue, de ne pas essayer de dire quelque chose vis-à-vis de ce que vous auriez pu découvrir sur une situation qui lie une personne nouveau à une triangulaire. Et on vous demande de faire preuve d'une grande discrétion, d'accord, d'éviter les dialogues inutiles ou de donner des petites informations. C'est un peu particulier comme message, mais on vous dit qu'en gros, si vous voulez avoir les... J'aime pas faire ça, mais bon, c'est honnête. C'est la guidance. On vous dit que si vous voulez avoir des chances avec quelqu'un, il vaut mieux ne pas bousculer cette personne. Il vaut mieux ne pas forcer. Il vaut mieux respecter son rythme émotionnel. Et on vous dit qu'il y a une situation qui pourra s'assainir, mais pas maintenant. Plus tard, dans les prochaines semaines et ou sur l'été, sur la saison qui est en cours en somme. On va vous dire que la joie va venir, mais pas maintenant. Là, dans les prochains jours, on vous dit que cette situation, elle est déjà en cours, si ça vous parle, dans votre collectif, s'il y a plusieurs collectifs. Si ça vous parle, on vous dit bien qu'il y a un crush, il y a un truc fort avec quelqu'un. Il y a un coup de cœur, des sentiments forts avec quelqu'un. Mais pour l'instant, on est bloqué. On ne peut pas discuter parce qu'on a un enjeu associé à une personne de la famille ou à une mère. Ou vous êtes maman et cette personne est bloquée parce qu'elle est déjà engagée. En tout cas, il y a une découverte, il y a un constat, il y a une révélation, il y a une évidence, il y a un coup de cœur et on doit attendre un petit peu pour engager des discussions profondes. On vous dit bien qu'il y a une personne, vous vouez ici des sentiments réciproques. Vous voyez, il y en a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui va demander conseil, d'accord, à une personne de son passé. Parce que là, on a quelqu'un qui est très fataliste sur les perspectives d'évolution. C'est vraiment ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est comment on va s'embourber de tout ça. Si vous êtes, je ne sais pas, dans des environnements partagés que vous vous connaissez, comment vous allez faire pour gérer ça? Est-ce que vous pensez qu'il est impossible de s'engager parce qu'on a trop d'histoires familiales, parce que la famille est contre? On peut être un peu là-dedans. La personne en face de vous a peur. C'est quelqu'un qui estime devoir régler toutes ses affaires en plusieurs mois. Donc là, vous avez une personne en face de vous qui se pose de très sérieuses questions et qui ne peut pas avoir les réponses, qui a besoin de temps quant aux perspectives d'avenir avec vous, parce que c'est quelqu'un qui ne se projette pas en dehors de l'abondance. Donc là, vous avez quand même une polarité, donc je dirais masculine, qui n'envisage rien d'autre que du sérieux, de l'engagement, de l'amour avec vous, pour une fois Dieu bénisse. Pour autant, cette personne, elle est embourbée dans une situation familiale. On a quelqu'un qui est lié peut-être aussi par un contrat, c'est ce qu'on avait aussi. Donc c'est soit l'entreprise familiale, soit la famille, soit le travail, une communauté, une déontologie, je ne sais pas. Et on a quelqu'un du coup qui est assez perturbé parce qu'elle ne sait pas comment faire d'une part pour gérer ça. C'est quelqu'un qui n'est pas en capacité de communiquer aujourd'hui et c'est une personne qui va demander conseil, qui va avoir besoin de temps pour savoir ce elle peut faire. Partez du postulat que cette personne, elle est assez découragée à l'idée de se projeter parce qu'elle estime que vu vos situations respectives, surtout la sienne, ça va être très compliqué de pouvoir faire couple correctement. Avec l'oracle d'Aé, d'ailleurs, on nous parle de douleur et de peine, on va regarder, c'est curieux cette guidance. Donc là, on nous parle d'une triangulaire d'un amour impossible, vous voyez, de personnes qui doivent renoncer mais qui ne veulent pas. Donc là, on vous demande de cultiver votre bien-être avec vous.
Vous êtes peut-être galvanisé par un bien-être. On vous dit que vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Et vous, ça vous fait du bien pour le coup. Vous êtes bien, vous êtes dans la combativité, dans l'ouverture, vous êtes dans l'amour. Et cette personne, elle serait plutôt dans la peur. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Il y a quelque chose qui est terminé. Ou alors on se dit qu'on ne peut pas y aller, que c'est pas possible, on renonce. Parce qu'il y a des enjeux familiaux. Ou bon, écoutez. Vous avez l'élan, vous avez l'allant, vous avez l'envie, vous avez l'entrain. Vous avez envie de dépasser les difficultés. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attraction. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah ouais, vous êtes déter. Donc là, je m'adresse à des polarités féminines qui sont, qui ont envie de protéger leur histoire, qui ont envie de protéger leurs relations. On a quelqu'un, là, je vous dis, qui est totalement... vous avez été totalement emporté là par la passion. Donc je vous dis, soit vous avez rencontré quelqu'un et ça a été le big love, soit je vous dis, il y a eu un énorme coup de cœur. Ouais, on vous dit que ça ne va pas se régler avant les prochaines semaines. Là, c'est pas le moment, hein, la carte est à l'envers. Ouais. Pour moi, vous allez apprendre que cette personne a encore plus de problèmes que ce que vous ne le pensiez. Donc c'est soit quelqu'un, je vous dis, qui est engagé, vous ne le savez pas encore, vous allez le découvrir, hein, parce qu'on avait peut-être pour certains à venir. Pour d'autres, vous avez découvert qu'une personne n'était pas libre et vous allez encore en savoir plus sur cette personne. Ouais. C'est pas un nom hein, pour ceux qui dansent. Alors, je vous le dis, ils quittent rarement leur compagne. Moi, je ne fais pas de généralité en voyance, je dis ce que je vois et je regarde avec la même attention et je dirais le même regard neuf. Mais j'ai quand même, je crois que ça m'est arrivé peut-être 3 fois en 10 ans de voir un homme quitter sa femme pour une autre femme. Donc, c'est rare, mais tout est possible. Donc, et soyons confiants. Là, j'aurais une personne qui serait tentée de prendre des décisions pour vous, mais pas maintenant. Après, on verra ce que cette personne fera. N'oubliez pas que quand on vous fait les cartes comme ça sur Internet, moi ou mes collègues, on est sur des lectures de potentiel, d'accord? Ne prenez pas ça pour une vérité absolue. Quand on vous fait les cartes, on capte les énergies sur lesquelles vous allez, que vous vibrez au moment où vous regardez et les énergies que vous avez au moment où vous regardez la guidance. Donc ça peut prendre une autre direction et selon la personne que vous aurez en face de vous, elle n'aura pas les mêmes énergies, donc ça pourrait évoluer autrement. Donc pour certaines, ça va se réaliser, pour d'autres pas. Ouais. Ok, on va regarder avec l'oracle 77. Ça, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Ce n'est pas une science de l'exactitude, c'est de l'interprétation. Donc on reçoit des messages et on les transmet, comme on les reçoit, comment nous on les interprète. Notamment sur le temps. Alors on parle d'un masculin. Ouais, qui est quelqu'un de plutôt serein, plutôt calme, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Hein. Ou si vous êtes un monsieur, vous avez envie de rapprocher d'une dame, vous manquez peut-être un peu d'informations. Et là, quand on pense que tout va être ok, paf, il y a un élément qui va faire qu'on va passer d'une grande joie à une fatalité monstre. Et pour moi, c'est très en lien avec le foyer, la famille, quelque chose de très important, des valeurs, des principes, quelque chose d'assez sacré, quoi. On est perturbé à l'idée de se voir ou de s'inviter, on a besoin de temps, il faut méditer là. On ne sait pas quoi faire, on a une personne qui ne sait pas quoi faire, qui va essayer de faire preuve de sagesse. Pour moi, vous avez intentionné ou vous avez manifesté quelqu'un. Donc là, il y a du manque. C'est fou parce que ça me fait penser vraiment à soit un coup de foudre, soit à un lien d'âme. Soit je sais pas, un tournant qui est pris dans un lien. Si vous étiez collègue, que vous vous croisiez, ben d'un seul coup ça explose entre vous après un événement. Et puis là, paf, on découvre un événement et c'est perturbant. Du coup, on avait beaucoup d'espoir et là, on est paniqué, perturbé. Donc là, on va vous dire que le fait de vous octroyer du temps personnel, de partir en vacances, de partir en week-end, de vous changer les idées, de faire une sortie agréable, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de faire évoluer correctement votre situation. On peut vous dire qu'une période évolue bien après une phase d'oisiveté où on n'avait pas fait d'effort, vous ou des personnes en face de vous. Hein. On vous parle du non protégé ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ouais, on vous parle du non protégé, du non qu'on a manifesté ici. Ouais, on a quelque chose qui est profond, qu'on garde en soi, il y a du potentiel à révéler, il y a des choses à révéler ici, des éléments, des vérités. Et là, on a une passion secrète, cachée, une liaison, un amour secret retenu. Donc là, il va être question d'être à l'écoute. Là, on va écouter les conseils pour essayer de guérir, pour essayer de traiter une situation. On vous parle de triomphe pour autant. Mais là, au niveau émotionnel, c'est l'hécatombe. Hein. Je vais vous prendre un tarot. Hein. Moi, je voulais faire une guidance courte, on a 40 minutes.
Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà au moins vu, minimum au moins une fois. Vous allez retrouver quelqu'un là. Il y a une belle opportunité. On vous parle de deux personnes. On vous parle d'un énorme coup de cœur avec une personne et on vous parle d'une autre personne avec qui on doit faire preuve de ruse, on doit peut-être cacher les choses. Ouais. Pour son triomphe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes liés, vous aussi, à deux énergies. Ça ne signifie pas que vous fréquentez les deux énergies, mais ça veut vous dire qu'il y a une énergie avec qui il y a une évidence et une autre énergie avec laquelle on doit faire preuve d'attention et de ruse. Peut-être même une personne ici qui peut être jalouse, qui peut être dans le contrôle, la territorialité, quelqu'un qui ne vous souhaite pas du bien. Une personne qui vous veut mais qui ne vous souhaite pas du bien, ça arrive. Hein. Écoutez, ouais. Et on a une personne qui peut avoir du mal à interpréter les choses correctement. Quelqu'un qui peut être parano, jaloux, vous voyez, ce genre de choses. Et on a une personne qui veut partager des bons moments avec vous, mais je n'ai pas une personne engagée. Concernant l'engagement, on vous dit qu'on a une personne qui ne peut pas se laisser aller parce qu'elle est engagée. J'ai deux énergies, d'accord? Une avec qui on essaie peut-être de marcher avec laquelle on marche sur des œufs déjà, mais avec qui on n'est pas en couple. Et une autre énergie avec qui on voudrait bien vivre quelque chose de fort, mais avec laquelle on ne peut pas aujourd'hui. Il y a un amour caché là. Pour moi, il peut y avoir un lien entre les énergies. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un malaise. Ou alors vous connaissez, je ne sais pas moi, si c'est un homme, vous connaissez sa femme. Si c'est un homme, il connaît votre mari, votre ex-mari. Si c'est vous dans la triangulaire. On est en tout cas sur deux rivaux qui se connaissent. Je vais regarder avec le love view. C'est quoi cette histoire? Allez, on va regarder. Qu'est-ce que je capte? Qui c'est qui vit ça? On va vous parler du déclic de révélation. Là, on a besoin de recul. C'est ce qu'on vous disait. Ne forcez pas le dialogue. N'allez pas chercher le dialogue. Là, on vous dit vraiment qu'une personne a besoin de silence et d'apaisement pour comprendre les choses, pour générer des déclics. Voilà. Et après une période de recul, on va comprendre quelque chose. On va avoir un déclic, une révélation. Donc, je vous dis, peut-être qu'on a quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va être question de réconciliation. D'accord? Donc là, on vous parle d'un blocage en lien avec une réconciliation, soit sur la période qui est en cours, soit avec une personne du signe du cancer, ou vous si vous êtes cancer. Il y a peut-être une réconciliation qui ne se fait pas sur la période en cours avec une personne du signe du Verseau, ou alors avec une personne du signe du Verseau du cancer. On parle de schéma répétitif, de passion, de liaison, de difficulté. Il est fort possible qu'une personne avec qui vous ayez un lien karmique en Capricorne présente des difficultés avec vous. Alors peut-être qu'on a des conflits ou qu'on a des problèmes dans la sexualité avec cette personne. On va vous parler d'apaisement. Si vous aviez des difficultés relationnelles avec une personne dans le passé, on vous dit que là, les choses s'apaisent. Parce que c'est quelqu'un peut-être qui avait des traumas hein, associés à son passé ou un deuil sentimental qui n'était pas fait. On parle bien d'un masculin. Donc, on peut vous dire également que la personne du signe du Capricorne s'est apaisée sur la période du Gémeaux. Comme on peut vous dire que cette guidance touche aussi les signes des Capricornes, des Gémeaux, pour cette information-là. Pour les autres informations, c'était annexe. Donc là, on est confiant en termes de projet. Donc là, on a quand même déjà beaucoup d'informations sur les signes. On nous parle des signes des Gémeaux, des Balances, des Capricornes et des Cancers, je crois. C'était tout après. Donc là, on est dans une situation un peu confuse, associée au passé. Donc vous avez été trahi, notamment si vous êtes Lion ou Taureau. On peut vous dire que sur la période de mai et la période d'août, une situation de trahison se représente à vous, pour faire couple et pour s'engager, notamment avec une personne du signe de la Balance, ou si vous êtes Balance. On vous parle d'amour véritable. Comme on peut vous dire que vous avez une période de la complexe, de confusion, d'ambivalence sentimentale, de conflit de loyauté, d'injonction paradoxale avec certaines personnes, parce qu'il y a d'autres enjeux matrimoniaux en lien avec des mariages, des divorces, des engagements. Et on vous dit qu'entre la période de mai jusqu'à août, on est là-dedans, et que passé cette période, jusqu'en octobre, peut-être, vous allez vous engager. On vous dit qu'il y a une situation qui évolue tout doucement. Et on vous dit que vous allez vous détacher de liens de codépendance ou de liens ambivalents là, sur la fin de l'année. Peu importe quand vous tombez sur cette lecture. On va se positionner vers une union là. Pourquoi on nous parle de ça maintenant? On nous parle de ça maintenant parce que ces énergies vous vibrent et vous les vibrez. Donc sur le week-end, je vous dis, il peut y avoir des phénomènes un peu particuliers là, de connexion énergétique entre vous et des personnes. On nous parle de lien d'âme.
Ouais, on vous parle de trahison, donc une personne qui vous a trahi. On avait les signes taureau, cancer, taureau, cancer, capricorne, trahi ou déçu. Taureau, cancer, capricorne, verseau, gémeaux et le premier signe, je ne sais plus ce que c'était. Qu'est-ce qu'on avait comme signe? Verseau, gémeaux, cancer, capricorne, taureau, voilà, taureau, voilà, et balance. Pas balance, balance on le met de côté, donc on le met de côté, je vais y arriver. Hein. Taureau, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Balance, Cancer, on va y arriver. Si vous avez eu des problématiques relationnelles avec ces personnes, en lien avec d'autres énergies, associées à des blessures du passé qui n'étaient pas guéries, on vous dit que ces personnes seraient dans des meilleures dispositions et elles pensent à vous sur ce week-end. D'accord? Et on a des déclics, on n'est pas bien. On a des déclics parce qu'on n'est pas bien. Il faut laisser, je pense, parfois les personnes méditer toutes seules. Si une personne vous ghoste du jour au lendemain ou si vous faites l'amour avec quelqu'un et que la personne disparaît et qu'elle ne vous donne pas signe de vie, vous envoyez un texto et elle ne vous répond pas, déjà théoriquement elle est censée le faire spontanément, mais si elle ne le fait pas, si on ne vous calcule pas pendant des heures et des heures, je pense que le silence est une réponse. Alors tout le monde me dit, mais c'est honnête. Des fois il faut laisser les personnes aussi toutes seules régler leurs affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que représente le silence. Si une personne ne communique pas, c'est qu'elle estime qu'elle n'a pas, pour une raison ou pour une autre, qui n'est pas juste, certainement, mais c'est qu'elle n'a pas à s'ouvrir à vous. Il y a quelque chose que l'on garde pour soi qui devient de plus en plus difficile à tenir ici. On vous dit qu'on peut être dans le manque littéralement à partir de maintenant ou dernièrement, jusqu'à la période d'octobre, comme on peut vous dire que ça peut toucher une personne du signe de la Balance, là, qui est grave en manque de vous et qui n'ose pas ou qui ne peut pas révéler ses sentiments. On vous parle d'instabilité avec des personnes des signes des béliers et des scorpions, ça peut représenter triangulaire. Donc vous, l'autre, une tierce, si vous êtes bélier, scorpion ou votre autre. Et là, on vous dit que pour l'instant, on est obligé on se sent contraint de ne pas donner suite parce que c'est trop risqué. Là, on est, je vous dis, sur une liaison cachée, sur une situation dissimulée, sur un registre de découverte, on a peur, on est paniqué. C'est comme si on s'était allé à une forme de séduction, c'est ce qu'on avait sur l'autre support, sur la bulle de Virgie. C'est comme si on s'était allé à une séduction et qu'aujourd'hui, ben, on s'en veut, ou on essaie de... Ouais, ça nous parle d'une triangulaire, on est sur la même ligne avec l'autre. On a peur des conséquences. On a quelqu'un là qui est obsédé par vous, on nous parle d'une connexion d'âme très forte. Alors on vous parle de partage là sur la période en cours et ou avec une personne du signe du cancer aussi. Donc là dans le présent il y a eu une véritable révélation amoureuse. Donc là je vous dis il y a une personne qui prend conscience qu'elle lui soit un énorme coup de cœur pour vous. Alors là c'est amour fulgurant. Ou alors c'est littéralement coup de foudre. Pour d'autres, c'est une personne, je vous dis, qui a un déclic concernant le fait qu'elle vous aime, elle ne supporte plus une situation de retrait, de silence, une situation où on avait fui des dialogues, on avait besoin de passer par là. Ou alors c'est une personne, je vous dis, qui n'est pas en capacité de communiquer aujourd'hui, mais qui a le cœur lourd, très très lourd, à l'année dernière. Et on vous dit qu'on est dans l'hésitation là, il y a une personne qui hésite. Ouais, on vous parle d'une personne qui doute de la manière dont vous allez l'accueillir, si c'est réciproque, notamment vous ou l'autre si vous êtes vierge. Il y a un rapport pour moi avec le passé. Donc c'est souvent en lien, je vous dis, bon, ça peut être un ascendant, une période où on parle d'une attraction extrêmement forte, mais extrêmement forte. Et on vous parle des signes donc, de la Vierge et du Poisson également qui peuvent être impactés par cette lecture. Donc, les signes de terre, les signes d'eau et les signes d'air. Et on avait un signe de feu, c'était Bélier, je crois. Qu'est-ce qui va se passer pour vous avec cette personne? Moi, c'est vraiment curieuse. On va vraiment rester concentré sur les prochains jours. On vous dit que vous avez une opportunité, une belle surprise, que le contexte, que la base de départ n'est pas bonne. Dans la rapidité, on est mal à cause de ça, on a envie de s'inviter. On vous dit qu'on va se voir, qu'il y a un nouveau départ vis-à-vis de vous, qu'on a peur des conflits ou qu'il peut y avoir un conflit. Il y a un blocage sur le fait de se donner des nouvelles ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres énergies. Soit on est dans un renouveau avec une énergie tierce, soit c'est quelqu'un pour moi qui est déjà engagé, je vous dis, et on nous parle de ça associé au printemps, quoi, au renouveau.
Pourtant, on vous dit qu'on est protégé, que c'est une rencontre qui est protégée. On vous parle d'une rencontre en lien avec les activités. On vous dit que si on se concentre vers un autre nouvel amour, on va être déçu. Donc si vous alors vous risquez d'être déçu pour autre chose là par contre. On peut vous dire également que cette personne, elle va se sentir très mal à la maison. Aïe aïe, c'est dur hein, quand même. Hein. Ça fait de la peine. Hein. Et on a quelqu'un qui par dignité et par sens moral se tient à carreau. C'est quelqu'un qui déprime en fait, de se retenir. Et là, on va évoluer, il faut qu'on sorte de ça. Hein. Putain, on a une personne qui est obsédée. Hein. Et obsédée, je ne parle pas de charnel là, je parle d'obsession amoureuse, sentimentale, c'est un conflit cornélien. Pour moi, ça c'est ce que vous vivez actuellement, c'est ce que vous allez vivre dans les prochains temps, les prochains jours, prochaines semaines. Le déblocage, il est à l'automne. Il n'est pas maintenant. Je vous dis, c'est peut-être même une personne qui était séparée et qui là est en train de se remettre avec son mari ou sa femme. Et donc vous êtes à l'arrêt, mais c'est une personne qui va se torturer de manque. Vous allez lui manquer en crever à cette personne. C'est vraiment triste quoi. On est dans le waouh. On est dans la contenance, dans la contenance, dans la contenance. Donc là je vous dis, il y a une personne qui est méga connectée à vous. Ouais. Donc attention au pompage énergétique hein, d'ailleurs. Hein. Donc là une personne et vous ne quittez pas son esprit. Là, je vous dis, on a une peine de cœur. Quoi. On a une franche contrariété de l'inquiétude en amour. Là. On n'est pas bien. On n'est pas bien, on est fataliste. On condamne une relation, là. On a tout ce que l'on désire et on ne peut pas y donner suite. Ou on pense ne pas en pouvoir donner suite. On ne peut pas donner suite à des perspectives, à de l'espoir ici. Pour certains, je vous dis, c'est très en lien avec un enfant et un projet. Ou une nouvelle rencontre. Pour certains, on se sacrifie pour les enfants, on se sacrifie pour un projet, pour un patrimoine. Pour d'autres, c'est pour un code moral. Bon. Pourtant, vous avez l'as de trèfle. C'est l'as de trèfle. C'est important, là, ce qui se passe. Ouais, je vous dis, vous êtes en dilemme, vous êtes en conflit d'intérêts, là. Il y a un problème. On parle d'une polarité masculine. Hein. Une personne qui vit au loin, d'origine étrangère. Ouais, il y a une prise de distance avec une autre énergie, là. C'est pas la même. Hein. On vous demande de garder la tête froide vis-à-vis de... Ouais. En fait, on s'éloigne d'une polarité masculine, on garde la tête froide vis-à-vis d'une autre polarité masculine. On doit se libérer de quelqu'un, on doit se positionner en faveur d'une autre personne. Là, on prend le temps parce qu'on est perturbé et les enjeux sont très importants, d'accord. Donc le 10, le trèfle, il va souvent nous parler d'argent, mais il ne parle pas que de ça. Il va nous parler parfois de changement, il va nous parler de rapidité, d'investissement. Il peut nous parler de plein de choses selon les combinaisons. Mais là, on nous parle d'un investissement. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on part là-dedans? Est-ce qu'on va y perdre? Est-ce qu'on va y gagner quoi? Il y a une rivale, hein? Il y a une dame. Hein? Et moi, j'ai quelqu'un qui va parler à l'autre. Hein? Là, la polarité masculine, elle va discuter avec la tierce. En fait, moi, j'ai l'impression que vous avez un tiers et que votre autre a une tierce. Mais pas les mêmes. Votre autre, il engage. La personne, elle est engagée. Vous n'êtes pas engagé, vous êtes dans un lien avec quelqu'un. Mais ce lien a un rapport avec ce masculin. En gros, la personne pour laquelle il y a eu un énorme coup de cœur, elle est engagée. Elle vit avec quelqu'un. Vous êtes en lien avec une autre personne. Donc, soit vous êtes gêné de faire souffrir cette personne vis-à-vis de la nouvelle, du retour du coup de cœur, soit la personne avec laquelle vous êtes en lien, qui est plutôt une énergie, je vous dis, mentale négative, peut avoir un lien avec cette autre personne. Écrit quoi là? Ouais, pour moi, je vous dis, il y a un lien. Soit ils sont partis de la même famille, soit ils font partie de la même communauté, du même réseau, de la même confrérie, j'entends, pour certains. Ouais, c'est des gens qui se croisent, qui partagent des bons moments. Hein. Compliqué, hein. C'est quelqu'un qui doit faire le vide. Hein. Là, on vous parle encore de ça, d'un rendez-vous, d'une rencontre qui s'est faite, mais qui est nouvelle. Hein. Moi, je parlerai plutôt de quelqu'un de nouveau. Alors, soit vous en avez entendu parler de cette nouvelle personne, soit c'est quelqu'un que vous croisiez de loin. Je vous dis, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez vraiment été en relation, ce coup de cœur-là.
ou de coup de foudre. Mais il y a un lien avec une personne que vous fréquentez qui n'est pas lumière. Hein. Je vous le dis. Allez, le tarot. On va prendre le tarot. Alors, on va voir. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette réponse. On va vous parler de foi, d'engagement, de spiritualité, d'approbation, de valeur. Voilà. Oh là là, c'est dur. Ça me fait penser à la route de Madison. Ça me fait penser sur la route de Madison. Punaise. Oh, c'est horrible. C'est quoi cette lecture? Putain. Moi, on me dit que vous avez eu quelque chose de totalement improbable. Et c'est pas putaclic, hein, c'est pas pour faire des vues, machin. Moi, je vous dis ce que j'ai sous les yeux. Hein. J'ai le pape, le 6 des épées, la femme, l'énergie féminine, le yin, le soleil et le mât. Moi, je vous dis ce que vous avez, ce pourquoi vous avez prié, ce que vous espérez, pour moi, est là. Et elle est là comment? Par une rencontre providentielle. C'est comme si on vous l'a renvoyé de là-haut, cette rencontre avec le soleil. C'est quelque chose que vous n'avez absolument pas vu venir. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est fort possible qu'une personne ait à renoncer à vous par conviction morale. Parce que cette personne est engagée, d'accord? Par droiture, par des ententes de déontologie. Ouais, on avait ça tout à l'heure avec les autres supports aussi. Hein. On a quelqu'un là qui est face à une grande direction de vie. Hein. 2 de bâton. Hein. Quelle direction je vais emprunter? Pour moi, la direction, c'est vous là. C'est l'impératrice. Ouais. Et on va de l'avant là. On a une personne qui pour l'instant vous met un petit peu sur pause, vous lâche. On n'est pas bien. On n'est pas satisfait de la situation du tout. On ne se sent pas bien. On a besoin de lâcher prise pour y voir plus clair. Et après une période de détachement comme ça, où on a besoin on est tellement sonné, je pense, émotionnellement et psychologiquement, qu'on décroche, qu'on est un peu abasourdi. Et après ça, il y a un renouveau là. D'accord? Ouais, sur l'énergie du lion. En sachant que nous passons sur l'énergie du lion la semaine prochaine. Donc, si vous tombez sur les lectures à un autre moment, on vous parle d'une personne du signe du lion. Sinon, je peux vous dire que la guidance, elle part bien des prochains jours. Hein. Donc, de ce week-end jusqu'à, même pour certains, l'énergie du lion. On va être complètement perturbé au niveau émotionnel. On nous parle encore d'une personne du signe du Verseau, du lion. On parle d'une personne de votre passé. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez une personne que vous connaissez du signe du Verseau qui se met dans des états émotionnels pas possibles vous concernant, qui repense à des bons moments que vous avez partagés, au bien-être que vous avez vécu, à une exaltation, je sens aussi d'essence, avec le 9 de déni, là, et le printemps, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'indépendance, bien sûr, avec le 9 de déni, mais ça me parle aussi de confort, hein, d'autonomie. Ça va nous parler d'une situation où on a tout ce qu'on désire aussi. Et le printemps, ça va vraiment nous parler de ça. Donc, on a une personne je vous dis, qui s'équilibre toute seule dans son coin, chacun est dans son coin. On a une personne qui peut craquer comme ça et vous envoyer après une période de prise de patience ou de travail sur soi. On a quelqu'un qui a pris sur soi, on a un moment qui va revenir là en énergie de cavalier de bâton, qui va passer à l'acte là de manière passionnée. Donc il est fort possible qu'une personne pense énormément à vous ou qu'une situation soit en gestation depuis la période de février et que cette situation, cette personne revienne comme ça d'un seul coup. Après une période où on s'était dit que c'était pas possible, où on ne pouvait pas se le permettre. Ouais, vis-à-vis de vous. On peut nous parler de blocage en lien, je vous dis, avec la période de février-mars, ou en lien avec une personne du signe du poisson. C'est rigolo, on ressent beaucoup en ce moment l'énergie du poisson vis-à-vis d'un blocage ou d'une tierce. Ouais, familial. On n'est pas satisfait là. Là, on vous parlerait d'une polarité masculine de couple, de l'été, ou d'un délai de 6 mois. Hein. Je veux dire, entre février et août, on est dedans. Hein. Bélier. Quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir des conflits sur la période d'avril. Là, on vous parle de dualité, de triangulaire, on nous parle de jalousie aussi, hein, de rivalité. Hein.
Il est possible qu'une personne du signe du Bélier ne vous lâche pas aussi dans vos énergies parce que elle est jalouse. Peut-être qu'une personne du signe du Bélier va revenir, hein, parce qu'elle est jaloux. Être un peu sur la défensive ou se rebeller d'une rupture ou ne pas accepter une rupture ici. Ou vous freinez dans un renouveau sentimental. Vous voyez, il y a plein d'infos. Donc là, vous avez en somme une situation, vous avez plusieurs situations sentimentales qui se croisent. Vous avez une personne, pour moi, du signe du Bélier, qui est très jalouse, qui est en lien avec votre passé. Donc peut-être la période de février, la période du printemps. Donc c'est quelqu'un qui va encore revenir, parce qu'elle est jalouse, ne supporte pas la rupture. Vous avez un énorme coup de cœur en lien avec une personne qui, par droiture morale, par devoir, préfère renoncer à vous, mais qui va craquer, qui va revenir, qui va faire de vous son choix. Mais pas maintenant. Là, on est dans la période de laisser aller avec cette énergie. On va vous parler de nouvelles de justice pour vous également. D'un déblocage important pour vous. En lien avec des démarches que vous allez faire vis-à-vis d'une situation où vous avez été sacrifié et non respecté dans vos intérêts. On voit qu'il y a eu une situation associée à un projet, à un enfant, qui a été très compliqué. Ça peut lier aussi une personne du signe du Capricorne. Et là, on en a marre de la toxicité d'une situation. Là, avec l'as des épées, le diable est bien aspecté. Parce que là, il s'agit vraiment de mise en évidence, de dénonciation. Alors, on va voir s'il y en a une carte positive. Ouais, énergie du taureau. Donc là, c'est comme si vous aviez décidé de vraiment restructurer les choses d'une manière très ferme. Il y a vraiment cette notion de clairvoyance, de déclic, de pouvoir psychique même qui vous permettent de voir au-delà des choses cachées, des éléments cachés, hein, des secrets, des mensonges. Ouais, on vous parle d'un déclic pour moi que vous avez eu où vous êtes en train de déprouiller une situation qui était très nocive pour vous, qui traînait depuis un certain temps. Et on peut vous dire qu'une personne du signe du taureau peut vous aider à ce niveau-là. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans l'incapacité d'évoluer, d'entendre raison. On a une personne qui a besoin de maintenir des acquis parce que pour l'instant c'est trop délicat. Sur la période là en cours du cancer, on vous dit qu'on a quelqu'un qui fait preuve d'une forme d'inflexibilité. Quelqu'un qui a besoin de sécurité, de conserver pour se sécuriser. Donc on a soit une personne taiseuse, soit une personne, je vous dis, qui garde sa structure parce que ça la sécurise et qu'elle ne peut pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre avec le cancer ? On parle d'un roi de denier, donc on a une personne qui construit son empire, sa sécurité, son patrimoine. Donc on a une personne qui met de côté des affaires en cours ou des liens. Ouais, quelqu'un qui est très inquiété de la dégradation d'un business ou d'une affaire ou d'une situation. D'accord ? Donc on vous parle soit d'un roi de denier Capricorne Taureau Vierge sur la période qui est en cours, parce que peut-être dans la continuité de ce message, c'est peut-être une personne qui a besoin de sa sécurité, qui a besoin d'avoir une marge d'avance, de prendre le temps d'approfondir les situations, et c'est quelqu'un qui est très anxieux ou anxieuse. Comme on peut vous donner deux messages différents. On a d'un côté cette énergie, pour moi, de Capricorne qui reste sur ses gardes, comme on peut avoir une autre énergie de terre qui, elle, est très anxieuse actuellement parce que ça n'évolue pas bien dans les finances. On peut vous dire également qu'une personne du signe du cancer est en énergie de roi de déni, ça peut être le signe du cancer, et c'est quelqu'un qui est en train de perdre un petit peu sa structure identitaire, son confort, sa notoriété relationnelle, sociale, amicale, parce qu'elle a des soucis dans le travail. Voilà, c'est quelqu'un qui met du temps à ouvrir les yeux. Allez, autre info, on nous parle bien d'un roi des épées, signe du Gémeaux, qui va revenir se défendre. On peut vous parler d'une déception, d'une défaite en lien avec une personne du signe de la Vierge. On peut vous dire, si je reprends la continuité, qu'une personne du signe du Cancer, qui a peut-être eu du mal à ouvrir les yeux sur vous, qui vous a témoigné de la froideur du rejet, à prendre du temps pour revenir avoir des projets avec vous, notamment vis-à-vis d'une difficulté associée à une personne du signe de la Vierge sur la période du Gémeaux. Compliqué, hein ? Personne du signe de la Vierge sur fin mai-juin avec qui on a eu une déception. Donc là, on vient de défendre ses valeurs et se battre pour faire progresser une situation. Eh bien, dis donc là, on vient de trouver un compromis. Donc vous avez une autre énergie qui vous a nexté en roi des épées pour une autre énergie. Donc peut-être une personne du signe de la Vierge et ou peut-être cette personne du signe de terre qui va revenir au plus tard sur la période de fin d'été, après vous avoir resté pour une triangulaire.
Il y a beaucoup d'infos, hein. Vous pouvez remettre lecture. Hein. Dans tous les cas, on s'en fiche, on vous dit que vos vœux vont être réalisés. Hein. D'accord? On vous dit que vous allez être contenté, que vous allez vous sentir bien à la maison. Pour certains, on vous dire que vous allez déménager, évoluer dans vos affaires, avoir une nouvelle activité, un nouveau projet dans les prochains mois. Bon, ben, d'une guidance pour le week-end, on est parti sur une guidance générale. On vous dit qu'il y a la victoire, il y a le triomphe sur un grand chapitre de votre vie. Allez, le scorpion. Peut-être une formation sur la période de novembre, octobre-novembre. Pour d'autres, on peut dire qu'une personne du signe scorpion prend en maturité, là, souvent. Ouais. Ok. C'est quelqu'un qui ne peut plus vous résister avec la reine de bâton et la roue. Voilà. Ou alors on switch vis-à-vis d'une polarité féminine en reine de bâton. Ça fait des longs messages. Allez, pour finir, on va finir quand même. On va vous laisser vous reposer, parce que moi aussi je suis crevée. Il est 1h05, écoutez, voilà. Allez. L'oracle des amoureux. On va bien poser l'intention de votre amour que vous avez eu. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer par magie. Donc là, on vous demande de vous accepter, de ne pas être dans la lamentation, la culpabilité, la critique. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Là, il y a quelque chose de beau au niveau sentimental. On vous demande d'avoir foi. Encore une fois, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, je vous dis, il y a une personne qui est en train de lutter actuellement vis-à-vis de vous. On parle bien de vous. C'est pas vous qui luttez là, c'est vis-à-vis du début de la lecture, ça se peaufine. Là, je vous dis, on a une personne qui est folle de vous, qui ne peut pas faire autrement. Et là, je ne parle pas de désir sexuel, hein, je parle d'amour, d'attachement, d'intention noble et engageante. On a une personne qui est dans l'engagement et ça fait toute la différence. Donc, bon, c'est quand même positif, mais pas maintenant, quoi, pour cette personne. En attendant, vous avez ces espèces d'énergie bizarres, là, énergie de terre, énergie d'air, et attendez-vous à énergie d'eau, attendez-vous à des retours. Donc là, pour beaucoup, je vous dis, ce week-end, vous allez faire une nouvelle date qui ne va pas marcher, des retours des ex, planification de voyage, de sortie de rendez-vous, rendez-vous très important à venir dans les prochains jours pour le domaine financier, administratif, bancaire, immobilier. Donc c'est déjà pas mal, je crois. Voilà, une guidance assez complète. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne nuit, une belle journée, un beau week-end, de l'amour, soyez heureux, soyez positifs, soyez confiants. Vous n'êtes pas vos problèmes, d'accord? Vos problèmes, c'est ce que vous vivez, mais vous n'êtes pas eux. Votre structure interne, elle vous est interne, elle vous est personnelle, d'accord? C'est normal de réagir et d'être pas bien quand on a des problèmes, mais vous n'êtes pas vos problèmes, d'accord? Ils sont à vous, mais ils ne sont pas vous, ok? Je pense que c'est bien de l'avoir à l'esprit. Nous ne sommes pas nos problèmes, ok? Donc essayez de garder un minimum de structure consciente et positive. Dites-vous que tout passe, tout bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut prendre une semaine, un mois, 10 ans. Tout finit par passer, tout devient poussière. D'accord? Relativisez. Ok? Et si vous avez des émotions fortes, c'est que vous avez besoin d'expulser ou de comprendre des choses. Donc il faut accueillir ces émotions, c'est super important. Ne rejetez pas vos émotions négatives. Ce sont des cadeaux mal emballés pour vous faire comprendre ce qui ne va pas dans la situation que vous vivez, qui ne vous convient pas, sur ce qui ne va pas dans ce que vous accueillez en vous. Donc les émotions, ce sont des bijoux de connaissances. Pour certains, vous allez vivre très très rapidement dans les prochains jours, vous avez vécu dans les derniers jours, des émotions vives concernant une rencontre fulgurante. Donc ça, c'est une très belle guidance, j'ai beaucoup de chance de canaliser ça. Prenez bien soin de vous, bye bye.